mettre du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu les couperas. Amen. Que Dieu nous bénisse. La maturité signifie tout simplement être mûr. C'est aussi un état des choses qui approche du point où elle a toutes les qualités possibles. Et pour nous chrétiens, en tant que disciples, nous devons comprendre que la maturité est une exigence, ce n'est pas une option. C'est-à-dire que nous n'avons pas à choisir de grandir ou de ne pas grandir. Nous sommes obligés de croître. Alléluia. Et puisque nous parlons de la maturité, nous devons comprendre que la maturité, c'est un cycle. Il y a un temps, après un certain temps, on doit manifester réellement les signes de la maturité. C'est ainsi que la maturité est composée de deux cycles. Le premier cycle, c'est le cycle de la croissance. Et le deuxième cycle, c'est le cycle de la maturation. Parce que quand on plante quelque chose, quand on met la graine dans la terre, elle doit d'abord germer, comme la Bible dit. Si le grain de blé ne meurt pas, elle ne peut pas produire beaucoup de fruits. D'abord, elle doit être jetée dans la terre, et dans la terre, elle doit mourir. Après, elle doit germer. Jusqu'à un certain temps, vous allez voir que l'arbre est en train de croître, mais cet arbre ne produit pas de fruits. Et ceux-là qui sont agriculteurs vont comprendre que souvent les arbres fruitiers prennent au moins 3 ans de croissance. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit les justes croissent comme des palmiers lorsqu'ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. C'est-à-dire que le premier cycle, c'est le cycle de la croissance, qui prend au moins 3 ans. C'est-à-dire que tu peux toi-même compter les années que tu as déjà fait dans la foi. Si tu as déjà fait, par exemple, 15 ans, c'est-à-dire que tu es au moins au 3e cycle de ta maturité. Il y a un cycle où tu croissais. Il y a un cycle où maintenant tu dois porter des fruits. Il y a aussi un cycle où les fruits là plutôt doivent demeurer. Le problème que nous avons dans l'église, c'est un problème de croissance et aussi un problème de maturation. Parce qu'il y a aussi ceux-là qui ne font que croître sans arriver à la maturité. C'est la parabole que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. Il dit, un homme avait planté un figuier. Après 3 ans, si nous lisons après 3 ans là, nous allons croire qu'il a planté en 2020 et en 2023, il vient chercher les fruits. Non, non. Si vous examinez très bien, il n'est pas venu après 3 ans. Il est venu lorsque les 3 ans ont été atteints. Il a patienté. Il a patienté, la Bible dit, pendant 3 ans, il ne faisait que revenir regarder si son figuier produisait les fruits. Il a trouvé que le figuier ne produisait rien. Et il dit à celui qui gardait son champ, est-ce que tu peux couper cet arbre parce qu'il est en train d'occuper la terre inutilement. Mais cet arbre a eu la grâce parce que le vigneron a dit non, non, si on peut encore lui donner le temps, je peux creuser tout autour, je vais mettre du fumier. Si l'année prochaine tu revenais que tu ne trouves pas les fruits, alors là tu peux le couper. Amen. C'est-à-dire que le premier cycle dans la maturité, c'est le cycle de la croissance. Paul dit, lorsque j'étais un enfant, je faisais, je pensais, je faisais tout comme un enfant. Maintenant que je suis devenu adulte, j'ai laissé tout ce qui est de l'enfance et maintenant je commence à me comporter comme un homme fait. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous lisez les livres de Matthieu, je crois que c'est le chapitre 2, quand il fallait que les mages aillent dire
à Hérode où se trouvait Jésus-Christ. La Bible dit qu'ils étaient divinement informés par Dieu. Ils sont allés se cacher en Égypte. Et Hérode a attendu pendant au moins 2 ans jusqu'à ce que les mages là n'étaient pas rentrés lui donner le rapport. Il prend la décision et il dit, allez tuer tous les enfants de 2 ans au-dessous. Et on est entré dans la maison de Rachel, on a tué ses enfants. Et la Bible dit, Rachel a pleuré, elle ne voulait pas être consolée. Pourquoi est-ce qu'elle a pleuré et qu'elle ne voulait pas être consolée? Parce que ses enfants n'avaient pas 2 ans. Ils étaient au-delà des 2 ans, mais quand on les voyait, c'était comme des enfants de 2 ans et on les a tués. Elle est allée se plaindre même devant Hérode. Non, mes enfants avaient déjà dépassé 2 ans. Vous avez dit de tuer les enfants qui ont 2 ans au-dessous. Mais moi, mes enfants, moi, sont au-delà des 2 ans, mais on les a tués. Et les soldats ont répondu au roi qu'on nous amène ces enfants, même s'ils étaient morts. On les a vus, ce sont des enfants. L'âge, ils avaient grandi. Mais quand vous voyez les signes, c'était encore des enfants. Alléluia. Et c'est ce qui se fait même dans notre vie chrétienne. Nous mourrons parce que nous ne voulons pas croître. Or, la maturité, c'est une exigence, ce n'est pas une option. Tu ne peux pas choisir, je grandis ou je ne grandis pas. Et c'est un cycle. Quand le cycle est déclenché, le cycle prendra fin. Après la fin de ce cycle-là, Dieu viendra évaluer. Alléluia. Alléluia. Et quand Dieu vient évaluer, il ne vient pas évaluer tout ce qu'on peut dire. Dieu vient évaluer les fruits. Quel est le fruit que tu es en train de manifester? Tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans, tu as fait 20 ans. Il y a même ceux-là qui peuvent te dire, nous avons commencé l'église depuis les missionnaires. C'est très bien. Commencer, ce n'est pas un problème. Être les pionniers, gloire à Dieu, on acclame. Maintenant, toutes ces années-là que tu as passées dans ta foi chrétienne, est-ce que tu es en train de croître? Ou bien tu crois éternellement, sans arriver au 2e cycle qui est le cycle de la maturation? Parce qu'après les 3 ans, quand l'arbre commence à porter les fruits, ce n'est pas la première année que les fruits arrivent vraiment à toute la maturation. Il faut encore attendre au moins 3 ans. Quand vous récoltez maintenant les fruits, vous sentez que les fruits là ont toutes les qualités d'un fruit. Alléluia. Alléluia. Lorsque j'étais un enfant, je faisais tout comme un enfant. C'est ainsi que dans l'église, il y a des gens qui sont des enfants éternellement. En tout, il est toujours enfant. Les justes croissent. Alléluia. Ils croissent où? La Bible dit quand ils sont plantés dans la maison de l'Éternel. Nous tous, nous sommes là dans la maison de l'Éternel. Nous sommes obligés de croître. Alléluia. Parce que la Bible dit, tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, Dieu nous les a donnés. Alléluia. C'est-à-dire que nous n'avons aucune raison de ne pas grandir dans les choses de Dieu. Qui est ce parent-là qui peut accepter son enfant? Depuis qu'il est né, il est toujours comme ça. Posez-nous la question, nous qui avons souffert de kwashiorkor. Allez poser la question à nos parents. C'était une honte. Hein? Nous, on nous cachait. Quand les visiteurs venaient à la maison, moi, on me cachait. Parce qu'on ne voulait pas qu'on me voie. Qui peut avoir un enfant comme ça? Il est même heureux de le présenter. N'est-ce pas, on le cache? Hein? Alléluia. Alléluia. Et vous voulez aussi qu'à l'église, qu'on commence à nous cacher. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas grandir. Ça, c'est le cycle de la croissance. Je suis obligé de croître. Je suis obligé de croître. Parce que je suis planté dans la maison de l'Éternel. Où tout est fait. Rien n'est laissé au hasard pour que nous puissions croître. Comment se fait-il que nous ne croissons pas? C'est ça la question qu'on doit se poser.
Pose-toi d'abord la question toi-même. Pourquoi est-ce que moi je ne crois pas? Pourquoi est-ce que moi je ne grandis pas? Depuis que j'ai commencé, je ne suis que la même personne. Il n'y a que Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu es le même hier, nous sommes les mêmes hier, aujourd'hui, mais nous craignons que ça soit éternel. Nous devons croître, nous devons grandir. Et le deuxième cycle, c'est le cycle de la maturation. Après la croissance, maintenant l'arbre doit porter les fruits. Dieu ne va pas nous juger ou bien nous couronner en fonction des années que nous avons faites dans l'église. En fonction des cantiques que nous avons chantés. En fonction des prédications que nous avions données. En fonction des prophéties que nous avons eu à donner. En fonction de l'argent que nous avons eu à offrir. Mais Dieu va nous juger en fonction des fruits que nous sommes en train de produire. Alléluia. 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 Dieu ne va pas nous juger en fonction du volume de prières que nous avons fait. Mais Dieu va nous juger en fonction des fruits. Lorsque Jésus s'est approché du figuier, il voulait manger les fruits. Il regarde, le figuier était vraiment beau, il y avait de belles feuilles. Quand il a cherché les fruits, il n'a pas trouvé les fruits. Il a maudit le figuier. Il dit, jamais homme ne mangera de ton fruit. Parce que quand moi je suis venu chercher le fruit, je n'ai pas trouvé. Et la Bible dit même, ce n'était pas la saison. Hein? La Bible est très claire, ce n'était pas la saison. Nous pouvons dire que Jésus-Christ avait commis une erreur. Parce que ce n'était pas la saison. Pourquoi est-ce qu'il est allé chercher les fruits? Mais la Bible dit, quand nous sommes plantés dans la maison de Dieu, nous produisons les fruits en sa saison. Alléluia. C'est-à-dire que nous n'avons pas une saison où quand quelqu'un vient, il ne va pas trouver les fruits. Dans chaque saison, quand quelqu'un vient, il doit trouver les fruits. Cela veut dire quoi? Dans chaque situation, il y a un fruit qui doit se manifester. Alléluia. Vous vous querellez avec quelqu'un. Si tu es mature et que tu as atteint la maturation, il y a un fruit déjà qui va se manifester. Il y a la douceur. Alléluia. Il y a aussi la maîtrise de soi. En ce moment-là, tu as atteint la maturité. Alléluia. Alléluia. C'est ça, produire les fruits en sa saison. Les figuiers avaient raison d'être maudits. Nous, les enfants de Dieu, puisque nous sommes appelés à croître, nous sommes plantés dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, nous devons produire les fruits en chaque saison. Nous n'avons pas de saison où quand quelqu'un vient, il ne trouve pas les fruits à nous. Il doit en trouver. C'est-à-dire que si quelqu'un ne trouve pas les fruits, c'est comme un pasteur qui disait, il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas crucifiés, qui sont ligotés à la croix. Il est là à la croix, ligoté là. Quand il voit là, il est là à la croix, il voit là-bas, il y a une bouteille de la bière là. Comme il est ligoté là, qu'est-ce qu'il va faire? Il se délie, il descend, il prend un peu et puis il rentre à la croix. Mais quand quelqu'un est crucifié avec Christ, Christ n'était pas descendu de lui-même, bien qu'il était Dieu. Il pouvait faire un miracle, il descend. Mais il fallait qu'on vienne enlever les clous pour les faire descendre. Alléluia. Mais nous descendons facilement de nos croix là. Parce que nous ne sommes pas crucifiés, nous sommes ligotés à la croix. Il suffit d'un petit problème. Et puisque tu n'as pas atteint la maturité, tu descends, comme quelqu'un disait un jour, on était à l'école. Il dit, mon frère, c'est le cœur qui a accepté Jésus. Les mains là n'ont pas crié en Jésus. Je vais te travailler rapidement et tu sauras qui je suis. Alléluia. Alléluia. Et vous allez entendre quelqu'un qui n'a pas atteint la maturité, même dans son langage. Il dit, est-ce que tu me connais?
pose la question à ceux qui me connaissent. Pose seulement la question à ceux qui me connaissent. Ah, tu te joues beaucoup de moi. Ah, tout ça c'est Jésus. Tout ça vraiment, c'est Jésus. Tout ça c'est Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tu es en train tout simplement de manifester ton enfance spirituelle. Alléluia. Alléluia. Qui a souffert comme Jésus? Personne. Et la Bible dit, quand on l'a mené pour être tué, comme une brebis qu'on a menée à la boucherie. Il était là, on le poussait, on pouvait faire tout ce qu'on pouvait faire sur lui. Il était là. Et pourtant, il avait la capacité. Moi, un jour, j'ai réfléchi sur ça. Je me suis dit, si c'était moi, je vous dis, vous tous là, vous êtes déjà dans l'enfer. Moi là, vous tous là, vous êtes dans l'enfer. Mais puisqu'il était là, humble, il a tout accepté. Alléluia. Il a tout accepté. Parfois la maturité, dans certaines choses, tu peux être comme un insensé là. Pourquoi? Parce que tu dis, c'est comme se discuter avec un fou. Quand on te trouve en train de discuter avec un fou, qui est fou? C'est toi. Parce que lui, on sait qu'il est déjà un fou. Mais quand tu commences à discuter avec lui, mais même les gens vont s'étonner. Il discute avec le fou là. Il est devenu fou ou quoi? Alléluia. La maturation, nous devons produire les fruits. Nous sommes obligés de produire les fruits. Amen. Terminons par 3 principes pour produire les fruits. Premier principe, bien première loi, la loi de la dépendance. Ici, il y a un problème. Il y a beaucoup de Melchisédek. Hein? Quelqu'un qui n'a ni père, ni mère, ni maître, ni généalogie, il est là. Même David, quand il courait pour aller attaquer Goliath, le roi Saül l'a regardé. Il pose la question, de qui est-il fils? Est-ce qu'il ne savait pas qui était son père? Il savait. Mais il pose la question, de qui est-il fils? Vous savez, pour produire les fruits, la Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Ça, c'est Jésus qui dit. Sans moi, vous ne pouvez rien. Il y a la loi de la dépendance. Les fils ne se détachent pas de son père, ou les disciples de son maître, avant que son cycle de maturation n'arrive à sa fin. C'était l'erreur de l'enfant prodigue. Il n'avait pas encore atteint son cycle de maturation. Il a demandé ses biens. Il est parti. Et quand cette loi n'est pas respectée, la vie chrétienne devient mitigée et compromise. C'est-à-dire que le fruit, tu ne l'auras pas. J'ai cherché un terme là en français, je n'ai pas trouvé, vous pouvez m'aider. On disait zamani kuvumbika maembe. Kuvumbika. En français, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Kuvumbika. C'est-à-dire que tu cueilles les mangues qui ne sont pas encore mûres. Tu les prends, tu les mets dans la farine, pour qu'ils fassent nini, ils viennent. Ça mûrit, hein? N'est-ce pas, ça mûrit? Ok. Quand vous mangez cette mangue-là, et vous mangez une autre mangue qui a atteint son cycle de maturation, il y a une différence, hein? Ok. C'est ce qui se fait même aussi dans la vie chrétienne. Quand va Christ banini ben kuvumbika. Les francophones, aidez-moi pour que ceux-là qui ne comprennent pas le swahili puissent aussi comprendre au moins quelque chose. Il y a de Christ chaque bavumbika là. Et quand vous le goûtez là, c'est mûr, mais
Alléluia. Bon, ce mur, mais. Bon, quand il y a les mais, c'est-à-dire que tout ce qu'on a dit là avant, on annule. Alléluia. Ça, c'est quand le cycle, la loi de la dépendance n'a pas été respectée. C'est-à-dire qu'il y a ces gens-là qui ont reçu le sevrage avant l'âge. C'est pourquoi la Bible dit vous avez besoin encore du lait. Toi, on t'a sévré avant l'âge. Tu deviens mieux, toi. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que ce sont des gens qui refusent l'autorité. Et vous avez un ministère, un sacerdoce vraiment mitigé, compromis là. Bon, parfois ça semble bon. C'est vraiment confus là, parce que tu n'as pas respecté la loi de la dépendance. Tu n'as pas accepté à attendre jusqu'à la fin de ce cycle-là. Je combien d'élèves? J'étais première, deuxième, troisième. Un jour, je suis à l'oral du français, je le retrouve là, en sixième. Il est là. Il entre. Ah, je le regarde. Je dis, toi aussi. Je dis, oui, prof. Je dis, ah bon? Tu es en sixième? Je dis, oui, je suis en sixième. Vous lui posez une simple question là. Quelle est la différence entre un attribut et un épithète? Je commence à vous regarder. Monsieur, vous n'avez pas une autre question? C'est la question que j'ai, mon frère. Pas, vous n'avez pas une autre question. C'est moi qui pose les questions ici. Mais si on peut se voir à côté, tu me vois ici, on se voit à côté pour faire quoi? Vois-moi ici. Réponds. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas terminé son cycle. Alléluia. Et si quelqu'un ne termine pas son cycle, quelle que soit la grandeur de sa renommée, il y a toujours quelque chose qui va le rattraper. Parce que la Bible dit, ton péché te rattrapera. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il les ramasse. Il les moissonne. La deuxième loi, c'est la loi de l'interdépendance. C'est une loi où les personnes et les choses dépendent les unes des autres. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'arche de Noé, il y avait les lions, il y avait aussi les lapins, n'est-ce pas? Tout le monde mangeait quoi? Dans l'arche de Noé, là, les lions mangeaient quoi? L'herbe, hein? N'est-ce pas? Parce qu'ils ne mangeaient pas les lapins. Ils ne mangeaient pas la chèvre, parce que la chèvre était là. Est-ce qu'on peut être une église comme l'arche de Noé, où on ne se dévore pas les uns les autres? Parce que c'est la loi de l'interdépendance. Tu ne peux pas réussir sans l'autre. D'ailleurs, tu ne peux pas hériter sans nous. Alléluia. Alléluia. Au ciel, tu n'iras pas seul, tu iras avec nous. Si c'est à l'enfer, tu n'iras pas seul à l'enfer, tu iras avec nous. C'est-à-dire que ce soit au ciel, que ce soit à l'enfer, tu n'iras pas seul. Il y a toujours des gens avec qui vous irez. C'est-à-dire que même maintenant, là, nous sommes obligés d'interagir. Parce que là où nous irons, nous serons toujours ensemble. Si aujourd'hui, là, on n'interagit pas, c'est que nous avons un problème. On ne va pas atteindre la maturation. Vous avez plusieurs fruits sur un arbre. Mais un seul fruit veut prendre toute la sève. Et les autres? Et quand la loi d'interdépendance est brisée, nous avons une vie chrétienne sans référence. La Bible dit les fers
aiguise le fer. Le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. C'est dans cette loi où il y a même la communion fraternelle. C'est pourquoi il n'y a pas de maturité sans communion fraternelle. C'est difficile. D'abord, ça s'explique même par la nature. Pourquoi est-ce que nous avons un langage articulé, nous les hommes? Est-ce que si on prenait un enfant, on le mettait en brousse, il ne va pas grandir? Il va grandir, mais il va parler comme nous. Non. Nous parlons comme nous parlons parce qu'il y a des gens que nous avons trouvés en train de parler. Même marcher là, nous marchons parce que nous avons vu les autres marcher. Si les gens marchaient à quatre pattes, nous tous là, on allait marcher à quatre pattes. Parce qu'on a trouvé des gens en train de marcher avec leurs pieds. On dit, ah, alors c'est comme ça qu'il faut marcher. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi même l'église en tant qu'une famille, il y a des références. Mais si tu brises cette loi, tu auras une vie chrétienne sans référence. C'est-à-dire que toi, tu vas ressembler à tout, sauf à rien. Un jour, il y a un frère qui a dit, j'étais passé ici devant, comment est-ce que tu as cru? Il dit, non, moi, ce qui m'avait plu vraiment dans cette église, c'est quand j'entrais, je voyais tout le monde en train de prier comme ça. En train de prier comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est une référence. Alléluia. Ah, on prie comme ça. Et un jour, je me pose la question, Alléluia, je ne sais pas. Il ne faut pas que nous tenkions cette livre en Afrique. Alléluia. Alléluia. C'est une référence. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que je prie? Je porte les démons. Je vais trouver ça où? Alléluia. Alléluia. Pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le chat? Parce que c'est mauvais. Pourquoi? Parce que chez nous, on ne le mange pas. Si chez nous, on le mangeait, on allait aussi le manger. C'est une référence. Cette loi nous donne des références. Terminons par la loi de l'indépendance. Ici, suivez-moi très bien. Il ne faut pas être indépendant partout. Parce qu'il y a une loi de dépendance. Comprenez maintenant l'indépendance que nous disons ici. Lorsque tu vas atteindre tous les cycles, tu termines tous les cycles. Même le cycle de la maturation. N'est-ce pas, tu as produit les fruits. Tu produis les fruits en sa saison. Maintenant, la loi de l'indépendance, ça c'est la loi du jugement. Maintenant, quand Dieu vient, il ne viendra pas te juger en fonction de ce que le pasteur a fait. Il ne viendra pas te juger en fonction de ce que les autres ont fait. Ils viendront te juger en fonction des fruits que toi-même tu es en train de produire. Lorsqu'on a donné aux gens les talents, chacun est allé faire avec son talent ce qu'il voulait faire. Lorsque le maître est rentré, il a commencé à appeler un à un. Mon ami, je t'ai donné 10. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, j'en ai encore produit 10. Entre dans le repos, dans le royaume de ton Père, bon et fidèle serviteur. Il y a un homme très sage. Il est venu, il dit, maître, je savais que toi tu es méchant. D'abord, il n'a même pas le respect. Je savais que tu es un homme méchant. Et deux, tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Il a acquis son maître des voleurs. Deuxièmement, lui il moissonne là où il n'a pas semé. C'est pour cela que je me suis dit, je ne fais pas de problème. Je suis allé cacher les talents. Quand tu reviendras, je vais te les remettre. Et on l'a aussi acclamé. Bon et fidèle serviteur. Non, on l'a dit. Méchant et mauvais serviteur. Allez, va dans la Guéhenne. C'est-à-dire que la loi de l'indépendance, bien aimée dans le Seigneur, nous tous, nous aurons un compte à rendre les derniers jours devant Dieu. Pas seulement devant Dieu, même quand nous sommes en train d'évoluer là, nous sommes dans un cycle. Même le monde va te juger, mon frère.
toi tu es de la génération de tel frère. Comment est-ce que le frère là, lui, il est en train d'évoluer, mais toi tu n'es que la même personne? Alléluia. Alléluia. C'est un temps maintenant où Dieu voudrait que chacun prenne sa responsabilité. Devant ses choix, devant ses décisions. C'est pourquoi un jour Paul appelle, c'est Acte 20, il appelle les anciens d'Éphèse. Il leur dit, je suis pur du sang de tout un chacun de vous. Parce que je vous ai révélé tous les secrets qui concernent le mystère de Dieu. Maintenant, vous êtes responsables. Il arrivera un temps bien aimé où même le pasteur, tout ce qu'il est en train de faire, il lavera ses mains, il dira, je suis pur du sang de tout un chacun de vous, parce que je vous ai révélé tous les secrets qui concernent le mystère de Dieu. C'est-à-dire que ce que tu vas produire, maintenant c'est toi-même. Moi, j'ai fait ce que je devais faire. Parce que Dieu nous jugera indépendamment les uns des autres. C'est pendant ce temps où Dieu dit, maudit soit, c'est lui qui se confie dans un homme. C'est ce temps où, d'indépendance, quand Dieu est allé chercher Adam, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Qu'est-ce qu'Adam a répondu? Il n'a même pas dit à Dieu, je suis là. Il dit, il fuit sa responsabilité. Dieu, c'est la femme qui est... Est-ce que c'est la question que Dieu lui avait posée? Dieu lui pose la question, où es-tu? Il dit, c'est la femme que tu m'as donnée entre nous. Entre Ève et Adam. Qui avait réellement péché? Hein? C'est Ève. Vous lisez très mal la Bible. C'est Adam. Dieu avait donné l'instruction à qui? Il avait donné à Ève. Il a donné à Adam. Si Adam pouvait dire, Ève, tu as mangé, c'est ton problème. Moi, hein, je ne mange pas. Parce que moi, Dieu m'a dit. Alléluia. Moi, Dieu m'a dit. Ici à Salem, Dieu nous a dit de prier beaucoup. Toi, tu dis, pourquoi est-ce qu'on prie beaucoup? Parce que Dieu a dit de prier. Il y a certaines choses dans les choses de Dieu qui ne sont pas logiques. On ne peut pas t'expliquer avec la logique. Que ce soit la médecine, la trigonométrie, l'ingénierie, tout ce que vous avez étudié. Si vous voulez comprendre ça avec la science humaine, vous n'allez pas comprendre. Alléluia. C'est comme ça, on accepte telle qu'elle soit. Si vous ne comprenez pas, la Bible dit, au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Si tu ne comprends pas, Christ va t'éclairer. C'est tout. Expliquez-nous. On n'a pas d'explication à te donner. Parce que cette loi bien-aimée dans le Seigneur, il faut faire très attention. Parce que là, c'est toi seul face à qui? À ton Dieu. Qu'est-ce que tu as fait de toutes les grâces que je t'ai données? Qu'as-tu fait avec tous les talents que je t'ai donnés? Bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande qualité d'un disciple, c'est écouter. C'est écouter. La plus grande qualité d'un serviteur, c'est être fidèle. La fidélité. Et la plus grande qualité d'un fils, c'est apprendre. Alléluia. Tu écoutes, tu apprends, et puis tu es fidèle. Que Dieu nous bénisse.